Gerata Kodesh Siman Yud Aleph, page 232, 14e ligne, Valken Echiku Midata Atzvut. L'Admour Hazaken nous explique dans Siman comment aborder les difficultés de la vie. Il a cité la Mishnah qui dit dans Masechet Avot, Batel Retzoncha, Mishnah qui exige que l'on efface notre volonté, ne plus rien vouloir pour soi-même, quel que soit le domaine, la parnassa, la vie, la santé, la famille. Il nous rappelle que tout ce qui vient de Dieu est positif. Dans un autre Siman Gerata Kodesh, l'Admour Hazaken explique que nos soucis dans la vie nous permettent d'expurger nos fautes. Le pasuk dit Rachatz Hashem et Tzoad benot Tzion. Hashem nous lave de nos fautes de cette manière. Il lave les saletés des filles de Tzion. Écoute, Amarim, l'Admour Hazaken explique que ces difficultés viennent remplacer des problèmes bien supérieurs. Si quelqu'un est victime d'un accident, il peut aborder le problème de deux façons différentes. Il peut se plaindre, se lamenter, se révolter. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter que Dieu se venge de cette façon aussi sévère, aussi cruelle? Ou bien, il peut remercier Akadosh Baruch Hu. Il le remercie de lui avoir sauvé la vie. Il est conscient qu'il aurait pu y rester. Et il est extrêmement reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu qu'il a épargné. Un jour, on a interrogé un rescapé de la Shoah. On lui a demandé, après ce que Dieu a fait à notre peuple, après ce qu'il a laissé faire, votre famille, vos amis ont été décimés. Comment pouvez-vous encore croire en Dieu? Comment pouvez-vous encore étudier la Torah et pratiquer les mitzvot? Il a répondu, mais justement, au contraire, j'ai bien conscience que Dieu a épargné ma vie et je lui suis extrêmement reconnaissant. Il m'a sauvé. Comment je pourrais l'oublier? Ça veut dire qu'il y a toujours les deux côtés de la pièce, deux façons de considérer les choses. Et dans notre siman, l'Admour Hazaken va encore plus loin, il va beaucoup plus loin. Il nous explique qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal qui puisse venir d'Akadosh Baruch Hu, que du bien. Comment il le sait? C'est que la création procède de la première des sphirotes qui est appelée Réchit, Chochma, que l'on appelle aussi Eden. Et tout ce qui se produit dans le monde sera positif. Tout ce qui se passe dans le monde est bien. Mais ce bien est si puissant qu'il n'est pas non plus perceptible pour nous. Alors en conclusion, quoi qu'il arrive, on ne va pas se lamenter et être triste, parce qu'on aura conscience que tout ce qui arrive est bien, même si nous on le perçoit autrement. On sent la difficulté, on sent la souffrance, mais nous avons la émouna, la foi, que toutes les décisions de Dieu sont les bonnes décisions. Ça fait mal, mais on accepte. Certains tzadikim ont encore été plus loin. Ils ne sentent même plus la douleur. Ils ne voient même plus le problème. Un jour, un des chassidim du Maguid de Mezrich a été l'interroger au sujet de ce que déclare la Gemara, il faut remercier et bénir Akadosh Baruch Hu lorsqu'arrive un événement heureux, il faut aussi le bénir et le remercier lorsqu'arrive un événement malheureux. Et vraiment, il avait du mal à comprendre comment, de la même manière, de la même façon, il faut le remercier quand arrive un événement positif et quand arrive un événement négatif. Alors le Maguid lui a dit, va plutôt chez Rabbi Zouché, c'est un de mes élèves et lui, il va pouvoir t'expliquer le sens de ce passage dans la Gemara. Alors il est parti le voir. Il habitait, quand il est arrivé en ville, il a pensé que Rabbi Zouché était le rav de la ville. Et il s'est aperçu que tout le monde ne le connaissait pas. Finalement, il a réussi à trouver quelqu'un qui lui a indiqué où se trouvait sa maison, une maison un peu excentrée au bout de la ville, dans le quartier le plus pauvre. Et quand il y est arrivé, il a vu une maison dans un état lamentable. Il n'y avait plus de fenêtres. La porte tenait à peine, il y avait des trous dans le toit, ça se voyait de l'extérieur. Et quand il s'est rapproché pour voir ce qui s'y passait, il a vu Rabbi Zouché qui était en train d'étudier la Torah et qu'il enseignait à des enfants. Ils étaient tous assis sur des morceaux de bois et sur des bûches de bois. Et quand ils ont terminé, ils ont retourné les morceaux de bois pour en faire une table. Et c'est là qu'ils ont mangé. Ils ont mangé le maigre repas qu'ils avaient à partager. Finalement, il s'est décidé à rentrer. Il s'est présenté et il lui a expliqué que il venait de la part du Maguid de Mezrich. Rabbi Zouché était très content de rencontrer quelqu'un qui venait de la part du Maguid. Et il lui a posé sa question. Comment la Gemara peut déclarer que Shem Shem Vachina Tovam Vachina Ra? Comment on peut comprendre de remercier Akadosh Baruch Hu à la fois pour le bien comme pour le mal? Comment quelqu'un qui souffre peut remercier Akadosh Baruch Hu? Alors Rabbi Zouché est resté très dubitatif pendant un long moment. Et finalement il lui a dit, je ne vois vraiment pas pourquoi le Maguid vous a envoyé chez moi pour répondre à votre question, parce que moi, personnellement, je n'ai jamais souffert de toute ma vie. J'ai toujours été dans le bonheur et Dieu ne m'a jamais fait manquer de quoi que ce soit. Voilà quelle était l'approche de Rabbi Zouché. Il ne voyait même plus le problème. Il ne voyait même pas le mal. Mais ici, l'Admour Hazaken déjà nous explique que Dieu est le bien par excellence. Et il nous explique que quand on considère que dans une certaine situation, à un certain endroit ou à un certain moment, les choses se sont mal passées, eh bien, on considère que certaines situations échappent au contrôle d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on est en train de penser qu'il n'y a pas que Dieu. Il y a d'autres intervenants qui ont fait que dans ma situation, les choses se sont mal passées. En d'autres mots, il a renié l'unité de Dieu, Hashem Echad. Et l'Admour Hazaken va nous dire tout de suite que c'est pour cette raison que
Les Chachmei Emet, les sages qui sont versés dans l'étude de la partie profonde de la Torah, ont écarté l'idée d'être triste à l'extrême. Alors dans les mots. Les sages qui sont versés dans l'étude de la partie profonde de la Torah, qu'on appelle Chachmei Emet, ont écarté au plus haut point la tristesse. Celui qui croit en Dieu ne sera pas affecté par les souffrances qu'il pourra endurer dans ce monde. Ou qui dit la Gemara Zaken ici est très fort. Tout ce qui peut se produire dans le monde, que ce soit positif ou négatif, pour lui ce sera complètement égal. Je vais juste terminer encore une ou deux lignes et je vais reprendre. Et celui pour qui ce n'est pas égal, alors il montre qu'il appartient au Erevrav. L'Erevrav, c'est cette masse de population parmi les Égyptiens ont accompagné les Béni Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Et ils ressemblent à ceux-là qui ne recherchent que leur propre intérêt, les Garmayu Avdin. Il ne s'aime que lui-même. La Tset Mitachat Yad Hashem, pour échapper à la main de Dieu. Vedirkiot Bechaya Goyim, et vivre la vie d'un Goy, Bishvil Avatot Atzmo. Parce qu'il s'aime lui-même. Et voilà pourquoi il recherche la vie, la santé, le bonheur, l'argent, la famille, qu'ils aient tov lo, parce que c'est bien pour lui. Je vais reprendre ce que vient de dire la Zaken. Les Chachmei Emet, les sages qui sont versés dans l'étude de la partie profonde de la Torah, ont écarté à l'extrême toute tristesse. Parce que celui qui est triste va nier l'existence de Dieu, Hashem Echad. S'il n'y a que Dieu, alors tout est bien. Et s'il n'y a pas que Dieu, tout n'est pas toujours bien. Et dans ce cas, je vais être triste. L'exigence ici de la Zaken de Siman est de mettre à égalité ce que je perçois comme positif et ce que je perçois comme négatif. Hen velav shavin. Parce que ma perception est tronquée. Elle ne peut pas compter. C'est la réalité absolue qui compte. Et dans la réalité, tout est bien. Que je le prenne bien ou que je le prenne moins bien. Il s'agit de vivre avec la émouna qu'on attend de nous. Que l'on doit chercher à développer. Une foi totale en Dieu. C'est vivre pour Akadosh Baruch Hu. Ce que l'Admor Zaken appelle ici le Erev Rav ne vivent pas pour Akadosh Baruch Hu. Ils ne vivent que pour eux-mêmes. J'aime Dieu parce que j'espère que ça m'apportera quelque chose. Je crains Dieu parce que j'espère éviter qu'il ne se mette en colère contre moi. Les Égyptiens dont on parle, ce Erev Rav, cette masse d'Égyptiens, ce peuple, cette population d'Égyptiens qui ont suivi les Béné Israël quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'étaient pas motivés par l'amour de Dieu ou la crainte de Dieu à aller recevoir la Torah, à se convertir. Ils n'étaient motivés que par leur propre intérêt. Ils se sont dit, apparemment, c'est le déclin de la civilisation égyptienne. Pour le peuple juif, les choses semblent aller dans la bonne direction, les choses semblent s'améliorer. Et je pense que j'ai plutôt intérêt à les suivre. J'ai plutôt intérêt à les accompagner. Je vais dire que je veux me convertir. Et je pense que ça va m'aider, ça va m'apporter quelque chose. Ça veut dire que leur approche était une approche qui était totalement intéressée. Et nous, on nous demande au contraire une approche totalement désintéressée. Imaginez, un bon juif qui étudie la Torah, qui pratique les mitzvot, il diffuse les valeurs du judaïsme autour de lui, il s'engage dans les campagnes de promotion des mitzvot du rabbi, il est dévoué, impliqué. On a vraiment le sentiment qu'il déborde d'amour, de crainte pour Dieu. Qu'en pensez-vous? C'est un tzaddik, n'est-ce pas? Un Benoni au moins, un grand chassid en tout cas. Quel dévouement, quelle grande neshama. Il réalise tant de grandes choses, c'est magnifique et extraordinaire. Il mène à bien ses projets jusqu'au bout. Et pourtant, rien n'est moins sûr. Peut-être qu'il est effectivement sincère et dévoué, qu'il est complètement désintéressé, qu'il ne pense qu'à Dieu, ou peut-être qu'il ne pense même pas une seconde à Dieu. Il étudie la Torah, il pratique les mitzvot, parce qu'il pense que ça peut lui apporter quelque chose. Il fait mifsaïm parce qu'on lui a dit que celui qui donne profite encore plus que celui qui reçoit. Il est donc complètement intéressé. Le pasuk dit dans les Télim, Kirvat Hashem Litov, être proche de Dieu, ça sera certainement très bien pour moi, Litov. Il n'aime pas Dieu, il n'aime que lui-même. C'est l'idée du Erev Rav. Et nous, on navigue bien sûr plutôt entre ces deux extrêmes. L'idée, c'est de se rapprocher d'un engagement sincère, dévoué, et désintéressé. Comment savoir exactement où j'en suis? Peut-être que sans le savoir, j'appartiens au Erev Rav. Le test diagnostique est très simple. Si je m'efface, Batel Retsantra, comme dit la Mishnah, je ne veux rien pour moi-même. Je ne suis qu'au service de Dieu. Hen velav shavin etzlo. Quoi qu'il arrive, rien ne me rendra triste. C'est que je suis désintéressé. C'est que je suis sincère et dévoué. Je ne pense pas à moi, à ce que je peux gagner et obtenir. Je ne pense qu'à servir Dieu et lui obéir. Je ne pense pas à ce qu'il peut m'apporter. J'accepte donc toutes ces décisions sans aucune différence. L'essentiel pour moi, c'est d'être proche de Dieu. C'est lui qui prend toutes les décisions et je sais que je suis entre de bonnes mains.
Par contre, si quand tout va bien, je veux bien obéir, je veux bien faire ce qu'on me demande, mais si tout va mal, je suis triste, je me révolte, je ne veux plus écouter personne, c'est que j'appartiens au Erev Rav. C'est que je suis complètement intéressé. Je ne pensais pas à Dieu une minute. C'est à moi que je pensais quand j'étudiais la Torah et que je pratiquais les mitzvot. Il s'agit de quelqu'un qui n'aime pas Dieu, mais de quelqu'un qui s'aime lui-même. Il ne cherche qu'à profiter pour lui-même. Il pense à ce que Dieu pourrait lui apporter s'il lui obéit. C'est un peu la même problématique qui se pose dans un couple. Dieu est souvent comparé à un homme, les Bnei Israël, à une épouse, parce que les Bnei Israël reçoivent tout à Kadosh Baruch Hu, comme une épouse qui reçoit tout de son mari. Un homme peut penser à ce qu'il peut apporter à son épouse, à la façon dont il pourra aider sa famille, éduquer ses enfants, dans tous les domaines. Il aime vraiment sa femme ou ses enfants. Ou bien, il peut penser à ce que son épouse peut lui apporter, à ce qu'il peut obtenir de sa famille. Il n'aime pas vraiment sa femme. Il n'aime pas vraiment ses enfants. Il n'aime que lui-même. Et c'est là que ça casse. Parce que si un jour son épouse ne lui apporte plus ce qu'il intéressait, si un jour sa famille ne lui apporte pas la satisfaction qu'il attendait, alors il arrête tout. S'il ne m'apporte plus rien, c'est fini. On avait l'impression que c'était un bon père de famille. On avait l'impression que c'était un rave dévoué, un chassid. En réalité, il s'est marié parce qu'il voulait avoir une femme. Il a des enfants parce qu'il pense que ça pourrait l'aider un jour. Il étudie la Torah, il aide son entourage à progresser parce que ça l'intéresse à lui. Il devient célèbre, on le respecte, et ça lui plaît qu'ils aient tov lo, disait Admorazaken, parce que c'est bien pour lui. Et si un jour ça ne se passe pas bien, c'est plus bon pour lui, alors il plaque tout, il se rebelle. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un a reçu un coup, il s'est cogné à une porte. Ça lui a fait mal. Mais il n'est pas fâché avec la porte. C'est la faute de personne. Si par contre quelqu'un a frappé avec un bâton, ça lui a fait mal aussi. Mais cette fois, il va réagir, il va se fâcher, peut-être porter plainte. Il a mal, et c'est à cause de celui qui l'a agressé. Voilà la réaction qu'on pourrait avoir si l'Admor Zaken ne nous avait pas éclairé dans ce siman, dans le siman Yud Aleph. En réalité, le coup sur la tête, je devais le recevoir. C'est Dieu qui a décidé que je devais recevoir ce coup. Peu importe le moyen qu'il a choisi ensuite. La porte ou le bâton que mon agresseur a tenu, ça ne change rien. Le coup, je devais le recevoir. Celui qui m'a frappé aura aussi à rendre compte. Mais c'est déjà plus mon affaire. Je ne vais pas me laisser faire non plus. Mais une fois que c'est arrivé, j'en veux à personne. Je ne suis fâché contre personne. Le coup de bâton, je sais que je devais le recevoir. Je ne suis pas en colère contre celui qui m'a frappé. Je vais tout de même me plaindre. Je vais le dénoncer. Mais pas de rage, pas de colère. Mais parce que c'est quelqu'un de violent et il peut frapper d'autres personnes aussi. J'ai la émouna. Je sais que Dieu gère tout ce qui se passe dans ma vie. Et il prend toutes les bonnes décisions. Je ne deviens pas une serpillière pour autant. Mais mon approche va être complètement différente. J'ai appris avec ce Siman Yigret Kodesh à réagir convenablement. Alors, l'Admor Zaken n'a pas encore terminé. Et il va aller encore plus loin. Et il dit Venoach lo nivra. Il aurait mieux fallu qu'il ne soit jamais venu dans ce monde, qu'il n'ait jamais été créé. L'homme a été créé, il vient dans ce monde pour justement être mis à l'épreuve dans ce genre de situation. Dieu veut savoir ce qu'il a au fond de son cœur. S'il va se tourner vers d'autres dieux, je vais tout de suite expliquer de quoi il s'agit, quels sont ces autres dieux. Ce sont les plaisirs que le corps recherche et qui appartiennent au domaine opposé à l'Akdusha. Voilà ce qu'il recherche. Il veut se contenter, il ne pense qu'à lui. Ou bien s'il recherche une vie véritable, qui dérive d'Akadosh Baruch Hu, af she'eno yachol, même s'il n'y arrive pas. L'Admor Zaken ne présente pas ici qu'une belle idée, en option. L'approche qu'il présente s'impose, au point que celui qui ne verrait pas les choses de cette manière aurait mieux fait de n'avoir jamais été créé. Celui qui n'est pas imprégné du développement que présente l'Admor Zaken dans Siman aurait mieux fait de ne pas venir dans ce monde. Parce que c'est justement là la raison pour laquelle l'homme a été créé. Pour relever ce défi, aborder les difficultés de la vie de cette manière, d'une manière différente. Considérer la réalité absolue et pas ma perception de la réalité. La question est de savoir à qui tu tiens vraiment. Tu tiens vraiment à Dieu ou bien tu ne t'intéresses qu'à toi. Si je suis au centre de l'histoire, dès que quelque chose ne va pas, c'est la panique et je réagis dans la tristesse ou dans la colère. Mais si Dieu est au centre de ma vie, même quand ça ne va pas, je ne m'inquiète pas, tout est sous contrôle, je réagis aussi, mais pas dans la panique, pas dans la tristesse, pas dans la colère. Dieu a pris des décisions qui me concernent, pour de très bonnes raisons, même si je ne les connais pas, même si je ne les comprends pas. Mais je lui fais confiance. Son intelligence me dépasse de très loin. Je ne vais donc pas essayer de lui imposer ma logique. C'est moi plutôt qui vais me soumettre à ses décisions. Ma logique et ma compréhension sont limitées. Là où elles vont s'arrêter, c'est ma émouna qui prendra le relais. Si quelqu'un ne développe pas cette émouna, alors il vaut mieux qu'il n'ait jamais été créé. En d'autres mots, c'est pour cette raison que l'homme a été créé, pour développer cette émouna.
Le Ibn Ezra vivait à l'époque du Rambam. Le Rambam, il était très pauvre. Et il avait une infection très douloureuse à l'œil. Il a entendu parler du Rambam. Et il a décidé d'aller le voir. Il s'est dit que même s'il n'avait pas d'argent pour payer un médecin, le Rambam accepterait peut-être de le soigner sans demander d'argent. Quand il arrive chez le Rambam le voit et il dit tout de suite à son serviteur de le jeter dans l'enclos où se trouvent les chèvres, où se trouvent les déjections des animaux. Alors il se trouve là-bas, il est pauvre, il est fatigué du voyage, il a l'œil qui lui brûle, plein de pus, et il se met à pleurer. Finalement, à force d'avoir pleuré, eh bien son infection a été évacuée. Ça veut dire que le Rambam lui a ensuite expliqué que c'est justement pour ça qu'il a pris cette décision et qu'il a demandé à son serviteur de le jeter dans cet endroit pour qu'il pleure. Le Rambam était un grand médecin. Premier coup d'œil, il a tout de suite établi un bon diagnostic et il a vu que s'il allait pleurer très fort, alors il allait guérir. La décision du Rambam était une très bonne décision. Mais comment le Ibn Ezra l'a vécu? Lui, il l'a très mal vécu. Il n'a pas compris pourquoi le Rambam s'est comporté de cette manière. Alors je récapitule. Un événement heureux ou malheureux se produit. La façon dont je le perçois ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que Dieu fait pour moi. Et Dieu veut savoir ce qui compte vraiment pour toi. Est-ce que tu as d'autres priorités, que l'on appelle ici Elohim Acherim, d'autres dieux? Mes autres priorités, ça peut être tout ce que le corps désire, l'argent, la vie, la santé, la famille, tout ce qui peut contenter le corps. Et c'est ce que je recherche dans la vie. Et si ça vient à manquer, je panique, je déprime. Ou bien, ma priorité, c'est Akadosh Baruch Hu. Je souhaite que ma vie soit orientée vers Akadosh Baruch Hu. Et la Noirzakan a rajouté, Av Sheno Yachol, même si je n'y arrive pas vraiment. Je dois au moins essayer d'y arriver. La Noirzakan a placé la barre très haut. Je voudrais bien y arriver, mais je sais bien que je n'y arriverai jamais vraiment. La Noirzakan te demande au moins d'essayer d'y arriver. Il te demande de penser un peu plus à Dieu et un peu moins à toi. Un jour, Chassid a été rencontrer la Noirzakan et il lui a expliqué qu'il cherchait une solution parce qu'il avait commis une certaine faute. Puis il a continué, il a dit à la Noirzakan, le problème c'est pas seulement que j'ai fait une faute, c'est qu'en plus j'ai fait une faute et ça m'est égal. Et il a continué, il a dit, en plus, le problème, c'est même pas que ça m'est égal, c'est que j'ai fait une faute, ça m'est égal, et peu importe que ça m'est égal. Alors voilà où l'Admorazaken veut nous amener. Il veut nous amener à essayer d'évacuer un peu cette insensibilité par rapport à Dieu, à l'Aktusha, et d'évacuer davantage notre hypersensibilité par rapport à tous les événements qui peuvent survenir dans la vie. Passez une bonne journée.